Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous présenter un homme qui, sous le magnifique soleil de Los Angeles, faut le dire quand même, a décidé de vivre les jours heureux de sa retraite en prenant part à l'initiative impulsée par la mairie, le plan solaire. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Maté. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Personnellement, je ne suis pas pacsé, je suis marié depuis 42 ans. Et donc je suis personnellement lossois depuis la date de mon mariage, mais j'ai épousé une pure lossoise. Nous avons eu donc 3 enfants, 2 d'entre eux avaient quitté Los Angeles et sont revenus sur Los Angeles. Le 3e a quitté Los Angeles mais n'est toujours pas revenu. Bien, donc pendant mon activité professionnelle, j'ai eu la chance de participer à des actions et toujours être présent aux parents d'élèves. Donc c'était ma participation personnelle au monde associatif lossois pendant mon activité. Mais bien évidemment, je n'avais pas suffisamment le temps d'en faire plus. Et c'est pour cette raison qu'en 2018, ayant fait valoir mes droits à la retraite, je me suis dit naïvement, Jean-Luc, tu vas avoir du temps à consacrer. On va pouvoir à nouveau participer à la vie associative, ce qui est le cas d'ailleurs. Valérie peut en témoigner au niveau des caribous, entre autres, mais également agir auprès de la municipalité pour travailler à des actions. Et le pur hasard fait que juste au même moment, Monsieur le maire et Francis Maréchal invitent les citoyens à participer à une réunion publique, donc ce en 2018, en envoyant des invitations toutes boîtes. Encore une fois, le hasard fait que j'ai eu cette invitation dans ma boîte aux lettres, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, mais j'habite chemin de la Voie perdue, on n'y peut rien. Donc, j'ai souhaité participer à cette action et j'en ai été séduit dès la première présentation par les 2 élus que je viens de citer, pour 3 raisons. D'une, le projet s'inscrit dans une démarche de transition énergétique et à l'heure actuelle, bien évidemment, il n'est plus nécessaire d'être un écologiste averti pour être convaincu de la nécessité de mettre en œuvre des actions pour éviter ou atténuer le dérèglement climatique. La deuxième raison, c'est que j'avais cru comprendre dans ce projet l'ambition de mettre en place une action à vocation écologique, mais qui se veut également vecteur de développement économique. Et enfin, et c'est certainement la raison la plus importante à mes yeux, et ce qui m'a vraiment convaincu de participer, qu'il s'agissait d'un projet collectif qui permettait aux Lossois de participer à une action citoyenne aux côtés de la municipalité en devenant en quelque sorte les ambassadeurs de la municipalité auprès des habitants. J'ai donc intégré un groupe de travail qui était composé à l'époque d'une bonne dizaine de personnes, mais qui malheureusement s'est étiolé au fil des réunions, probablement par un manque de lisibilité qu'on a pu constater au début de la démarche, ce que j'ai pu personnellement qualifier de flou artistique. En effet, on avait connaissance des grandes lignes du projet, qui consistait en l'installation de panneaux photovoltaïques sur 8 bâtiments communaux, mais nous avions des difficultés à appréhender la démarche et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Donc, en tant qu'ambassadeur, il nous était difficile de communiquer. Malgré cela, environ 5-6 personnes ont persévéré et constitué un comité citoyen qui a travaillé aux côtés de la municipalité et participé à de multiples réunions de travail qui étaient animées par Audrey de l'association énergétique, que je veux remercier, et Luc Anisac, qui est présent dans la salle, qui est chargé de mission transition énergétique à la ville. Pendant plus d'1 an, ces réunions de travail ont permis de passer d'un brouillard initial à un ciel dégagé plus propice à un plan solaire.
Cela nous a permis de mieux communiquer auprès des Lossois et de convaincre une cinquantaine d'entre eux de faire part leur intention d'investir dans ce projet. Par ailleurs, compte tenu de l'importance du coût financier, qui s'élève quand même à 570 000 €, la municipalité n'a pas souhaité emprunter au risque de devoir jouer sur les impôts locaux et a préféré mettre ce dispositif en concession, mais une concession particulière, que je vous expliquerai un petit peu après. C'est ainsi que toutes les démarches ont été engagées pour respecter bien entendu les marchés publics, parce que ça ne se fait pas tout seul, malheureusement. Et après tout cela, la société d'économie mixte Énergie Hauts-de-France et la société Sunelis, qui est une société privée spécialisée dans la pose, l'entretien et la gestion de panneaux photovoltaïques, a produit une proposition qui correspondait pleinement au cahier des charges qu'avait proposé la municipalité, à savoir qu'il était important que dans l'entité qui serait créée, la municipalité et les citoyens soient complètement concernés. De plus, après des négociations complémentaires, nous avons obtenu que les citoyens soient représentés au sein du conseil de gestion, qui est l'organe de décision de la société, au même titre que la société d'économie mixte, la société Sunelis et la ville de Los Angeles, à part égale. Pour cela, je souhaite quand même souligner la volonté de la municipalité de jouer un rôle totalement démocratique et de mettre en place une vraie démocratie participative dans ce projet, jusqu'à permettre la présence, et ça c'est vraiment exceptionnel, la présence d'un citoyen à la commission d'appel d'offres qui s'est réunie justement pour définir le choix du concessionnaire, ainsi qu'à toutes les réunions de négociation que nous avons eues avec le concessionnaire. Alors si j'évoque aujourd'hui cette expérience, vous vous doutez bien, c'est parce qu'elle a abouti. Heureusement. Et d'ailleurs, quelques travaux ont déjà commencé. Vous avez pu voir, je le pense, des toitures qui se sont vues dotées de panneaux photovoltaïques. Donc à l'école Ovid-le-Roi, la halle Salengro, au centre technique municipal, donc les services techniques municipaux, et actuellement au niveau de la salle Varé. Et le plus important, c'est qu'après plus d'1 an de gestation, est née la société Mines de Soleil. Cette société étant créée, il nous appartient maintenant de la faire grandir. Et pour cela, nous avons besoin de l'ensemble des Lossois, ou de la plus grande partie possible des Lossois, pour bien sûr nous apporter leur confiance, mais aussi leur investissement. Je dis bien leur investissement, parce que ce n'est pas un don, c'est un investissement dans cette société qui peut être rémunérateur et sécurisé. Tout cela pour s'ajouter à la cinquantaine de Lossois qui ont d'ores et déjà fait part de leur intention de souscrire à la société, en acquérant une ou plusieurs parts, et décider bien entendu de porter le projet qui est le leur, qui est aussi le vôtre. La société Mines de Soleil sera d'ailleurs présente demain à Fête in Los, et Lucas sera à votre disposition, parce que là il est beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine, pour évoquer toute la partie technique liée à ce projet. Je vous donne également rendez-vous pour l'inauguration des panneaux solaires qui sont installés à l'école Ovid-le-Roi, qui sera organisée dans les prochaines semaines. Et là, je souhaiterais remercier les enseignants de l'école qui ont spontanément accepté de faire participer leurs élèves à cette manifestation, en lui témoignant ainsi tout leur soutien. Pour ce qui me concerne, donc j'ai le sentiment, en participant à ce projet citoyen, de contribuer à la transition énergétique en étant acteur de la mise en œuvre d'un projet écologique économiquement intéressant. Ça me semble important.
important et conforme à ce que j'avais cru comprendre quand Monsieur le maire et Francis Maréchal ont présenté ce projet lors de la réunion publique. Pourtant, je ne suis pas encore pleinement satisfait. Je ne le serai que lors de la 100e intention de souscription de l'Ossois. Et je compte sur vous aujourd'hui pour devenir à votre tour, en quelque sorte, les ambassadeurs du projet. Merci beaucoup.